Mes bien chers frères, aujourd'hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur, et le signe donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Le roi du ciel est né dans une mangeoire. Il n'y a plus de place pour l'accueillir. La ville de Bethléem se révèle être trop petite pour accueillir le roi du ciel. Et voilà qu'il n'y a qu'une simple étable, une mangeoire pour landau, pour l'accueillir. Mes chers amis, le roi des cieux naît incognito, dans une petite bourgade de Judée, en pleine nuit, dans une étable. On aurait pu penser qu'on aurait fait un accueil triomphal au roi du ciel, au Fils de Dieu, mais il s'est avéré que personne n'était là. Simplement les bergers qui entendent l'ange du Seigneur leur dire « Allez à la crèche, allez à la mangeoire, voir le nouveau-né. Celui-ci est le Fils de Dieu. » Mes chers amis, c'est une révolution, cette naissance, car elle change tout. Cet enfant est Dieu le Fils. Nous allons chanter à la fin de la messe, il est né le divin enfant. Il est né l'enfant Dieu. Et Jésus, qui veut dire Dieu sauve, vient dans l'humanité. Il vient épouser l'humanité pour que nous puissions nous connaître la vie de Dieu. Et mes chers amis, cela ne se fait pas dans l'esbrouf. Il n'y a pas de télévision, de chaînes de télé et des journalistes qui sont réunis à la crèche. Il n'y a pas de tweet ou de message ou je ne sais quoi encore pour annoncer la grande nouvelle. Seulement l'ange du Seigneur qui vient parler au berger. Car cette révélation ne se fait pas connaître de manière grandiose, mais simplement dans l'humilité d'un enfant. Cet enfant est emmailloté, qui rappelle bien sûr le linceul dans lequel le Christ sera enseveli, et dans une mangeoire qui rappelle que Jésus donne son corps et son sang en nourriture dans le mystère de la messe de l'Eucharistie. Jésus se fait connaître dans les cœurs et uniquement dans les cœurs. Voilà pourquoi ne cherchez pas Dieu dans de grandes manifestations éclatantes, il est dans les cœurs. La crèche de Bethléem doit être aussi notre crèche dans notre cœur. Jésus veut venir aussi dans nos cœurs pour habiter nos cœurs de sa présence. Et cela se fait dans l'humilité, ça veut dire dans la reconnaissance que Dieu vient à nous. L'humilité, c'est quoi? C'est je reconnais que je suis une créature de Dieu, que je ne suis pas mon propre Dieu. Nous sommes aux antipodes de ce que pense le monde. Le monde nous professe que nous sommes tous des dieux, qui pouvons décider de tout ce que nous voulons, et qui pourront même décider de faire un bien un mal et un mal un bien. Mais Dieu nous rappelle, non, nous sommes que de pauvres petites créatures qui sans Dieu ne sont rien, parce qu'elles ne peuvent pas vivre éternellement sans lui. Dieu nous rappelle qu'il aime tellement l'homme que lui-même vient se faire homme pour que nous puissions, nous les hommes, partager la vie de Dieu. Mes chers amis, c'est la foi seule qui permet de connaître que cet enfant de la crèche de Bethléem est Dieu. Marie et Joseph, qui sont au pied de la crèche, les bergers qui viennent au pied de la crèche, et dans quelques jours, les rois mages qui viendront se prosterner au pied de la crèche, tous ne voient pas Dieu.
Tous voient l'enfant et tous croient que cet enfant est Dieu. Sans la foi, je ne peux pas discerner, je ne peux pas connaître que cet enfant est Dieu. Même Marie, sa mère, elle croit que son fils est Dieu, elle ne le voit pas. Voilà pourquoi, mes chers amis, Dieu ne se fait pas connaître si nous n'ouvrons pas notre cœur. Trop souvent, nous disons « Je prie Dieu parce que j'ai tel ennui, j'ai telle difficulté dans ma vie, j'ai telle épreuve, et Dieu ne répond pas à ma prière. » Mes chers amis, commençons par ouvrir notre cœur à Dieu et demandons à Dieu que nous puissions déjà chercher sa volonté qui est meilleure que la nôtre. Et Dieu agira dans notre cœur, pas forcément comme nous le souhaitons, mais est-ce que ce que nous souhaitons est toujours ce qu'il y a de mieux? Nous le pensons, mais Dieu connaît l'éternité, nous ne la connaissons pas. Voilà pourquoi, mes chers amis, devant cette crèche que nous pouvons admirer, reconnaissons que la crèche où Dieu vient demeurer, c'est avant tout notre cœur. La crèche de Bethléem est l'image à quoi doit ressembler notre cœur. Dieu veut demeurer dans nos cœurs. C'est là qu'il se fait connaître, dans le silence de nos cœurs. Vous pourrez remarquer que dans la célébration de la messe, il y a parfois du silence. C'est un silence habité par la présence de Dieu. Dieu veut habiter notre cœur. Et il va au-delà de ce que nous pouvons ressentir. C'est pas parce que je ne ressens pas Dieu que Dieu n'est pas là. C'est pas parce que je le ressens qu'il est plus présent que lorsque je ne le ressens pas. Dieu est présent. Ce n'est pas lui qui est absent. C'est souvent nous qui sommes absents à la présence de Dieu. Voilà pourquoi, mes chers amis, prenons le temps de faire silence dans nos cœurs. Prenons le temps de nous recueillir, d'adorer celui qui vient à notre rencontre, parce qu'il n'a que du bien à nous donner. Il ne veut que le bien, Dieu. Mais il ne peut rien faire si l'homme se ferme à son cœur. Il laisse l'homme à ce moment-là à ses désirs et aux conséquences de ses désirs. Mais lorsque le cœur s'ouvre, Dieu donne le plus précieux cadeau que nous puissions recevoir, c'est son amour. Mes chers amis, vous le savez tous, ce qui rend l'homme heureux, c'est l'amour seul. Voilà pourquoi les saints de tous les temps verront la richesse, l'unique richesse en Dieu. Sainte Thérèse d'Avila dira « Dieu seul suffit ». Parce qu'en recevant Dieu, je reçois tout ce que mon cœur réclame. La Vierge Marie elle-même l'a vécu en adorant son Fils bien-aimé qui est Dieu. Elle a accueilli dans son cœur tout l'amour de Dieu. Voilà pourquoi, lorsqu'on dira à Jésus, lorsqu'une femme dira à Jésus, « Heureuse celle qui t'a allaité de son sein, qui t'a porté dans son sein », Jésus va reprendre et dira « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent dans leur cœur ». Ça veut dire que si Marie a porté Jésus dans son sein, si Marie a allaité Dieu le Fils de son sein, c'est qu'avant tout, elle était celle qui a accueilli la parole de Dieu, l'amour de Dieu. Amen.